5 endroits où lécher un homme pour qu'il soit dingue de vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Je plonge ». Non, il est à côté. Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Alors, où lécher un homme pour le rendre dingue de vous? Je ne vais pas ici vous balancer des évidences, d'accord? Il y a ceux qui conseillent le French kiss, le bisou. Donc le bisou avec la langue, effectivement, tu donnes du plaisir à un homme en léchant sa langue, pourquoi pas. Il y en a aussi qui conseillent la fellation avec les testicules, l'anus, tout ça, bon effectivement. Mais c'est très sexuel et moi j'ai envie d'être avant cette étape-là. J'ai envie ici, cette étape-là je t'en parlerai sur la chaîne Le Grivois, sur ma chaîne de conseils en sexualité. Le French kiss, la fellation, tout ça. Là j'ai envie de te parler la phase de séduction sur cette chaîne. La phase de séduction, c'est avant, je suis désolé. Donc, vous pouvez être une femme belle, indépendante, forte. Vous voyez, tous les trucs aujourd'hui qui font fantasmer les femmes, d'accord? Tu regardes un magazine féminin, tu veux être belle et mince. Tu regardes la chaîne d'Alexandre et Brenda, sans leur manquer de respect, tu veux être une femme forte et indépendante. Tu regardes Camille et Justine, tu veux être une femme féministe. Voilà. Mais quoi que tu fasses, là, c'est pas vraiment les bons combats. Moi, je vous conseille d'être une femme féminine. Quel que soit votre physique, c'est ça qui séduira les hommes, dans ton énergie féminine. C'est ça qui séduira les hommes qui te plaisent, les hommes un peu masculins. Et également, au lit, il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé, être bonne au lit, c'est quand même quelque chose qui compte, d'accord? Alors oui, intelligente, ça compte, mais ça compte pour rester avec une fille. Bien éduquée, ça compte aussi pour rester avec une fille. Mais avant que le mec reste avec toi, il faut l'attirer, il faut le trouver, il faut retenir son attention. Et bien sûr, tout ça, ça jouera. Pas être féministe ou être indépendante, ah, je veux pas d'homme dans ma vie, mais être intelligente, être sympa, être rigolote, tout ça, ça comptera, être cultivé, mais ça comptera pour qu'un mec reste avec toi. Ça comptera pas pour qu'un homme te choisisse. Il a une bimbo avec 3 de QI et toi à côté, il peut être tenté de prendre la bimbo avec 3 de QI. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que l'homme, en premier, l'attirance va être physique. Mais pour rester avec toi, c'est comme si je te dis, il y a les femmes que tu maries et les femmes avec qui tu passes un soir. Voilà. Et bien toi, tu es une femme avec qui on passe un soir et qu'on marie ensuite. Voilà, c'est vraiment ça le but. Eh bien, ce qu'il faut faire, je suis désolé, il y a cette étape-là où vous devez être aussi une bombe au lit. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. La société, elle vous éduque, elle vous instruit si vous voulez, elle vous conditionne, hein, elle vous dit les gaz à effet de serre, les vaccins, les machins, elle vous conditionne aussi à plein de trucs. Mais elle vous parle jamais de ce qui fera vraiment que vous serez heureuse en amour. La société, elle vous parle féminisme, attention les hommes, c'est les féminicides, les machins. Je veux bien, c'est un sujet, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre heureuse, tu vois? Est-ce que c'est te nourrir de cette noirceur du monde qui va te rendre heureuse? Ben non. Et dès qu'un mec fait une vidéo comme ça, s'il n'est pas en costume cravate, en mode vous êtes toute merveilleuse, hein, je veux dire, il se fait insulter. On se fait insulter, on se fait prendre en grippe par des journaux de propagande, France Inter et compagnie, qui sont quand même payés par nos impôts, mais le service public maintenant, il est acquis à la cause woke. Donc on se fait insulter alors que vraiment, on dit des vérités et on assume et on aborde les vrais sujets et on dit vraiment les choses, on se fait insulter, voilà, je suis désolé. Donc quels sont les 5 endroits où lécher un homme pour qu'il soit dingue de vous? Le premier, c'est le lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille, c'est vraiment quand tu vas l'embrasser là, après tu peux même l'embrasser un peu dans le cou là, dans le cou, mais aussi approcher le lobe. Tu vois, ça c'est une zone, si tu me le fais à moi un jour, hein, si on se rencontre, c'est un truc de fou. 2, alors celle-là c'est une technique de fou furieux, c'est lui attraper le doigt et lui lécher ou le sucer dans ta bouche. Alors ça, je peux te dire,
que ça va le rendre dingue, le gars. Ça, je peux te dire, le gars, il va tout de suite penser fellation, etc. Mais ça va être tout dans sa tête. Après, tu vois, il peut juste te voir lécher une glace et déjà y penser. Mais si tu lui prends son doigt, alors c'est déjà un petit peu quand vous êtes dans l'intimité, hein, mais ça va vraiment lui faire tourner la tête. Troisième, c'est par exemple lors d'un massage, où il est torse nu et vous lui faites un massage, vous allez le lécher le long de la colonne vertébrale. Vous voyez, le long là derrière de la colonne vertébrale, ça fait « Ah !» C'est vraiment trop bon. Et si vous ne faites pas de massage et tout, ce que vous pouvez faire, c'est du coup pas derrière sur la colonne, mais devant. Et également, en gros, vous suivez la colonne par l'intérieur et vous le léchez. Là, vous descendez le torse, le ventre et vous descendez comme ça. Et ça, c'est un truc aussi qui fait de l'anticipation et tout et qui lui fait tourner à la tête. Voilà, si tu as reconnu la chanson, tu peux mettre un commentaire. Quatrième endroit, c'est le périnée. Alors le périnée, ça c'est une zone très peu connue. Souvent on te parle des testicules, les testicules, les testicules. Des fois on te dit l'anulingus. Donc tu vois les testicules et tu vois l'anus, à peu près comme ça en biologie. Et entre ces deux points là, il y a une zone très sensible qui s'appelle le périnée. Et donc, si tu lèches ou embrasses cette zone, je peux te garantir que c'est une des meilleures zones érogènes de son corps. Et je peux te garantir aussi qu'il y a très très peu de femmes qui connaissent l'existence de cette zone. Donc, ça va vraiment vraiment faire la différence. Cinquième zone, c'est, alors pour certains mecs, c'est les tétons. Il y a des mecs qui vont adorer que tu embrasses, lèches, etc. leurs tétons. Il y a des mecs qui vont détester parce que trop sensible ou parce que pour d'autres raisons. Donc il y a des mecs qui vont adorer ça, à pas pouvoir s'en passer, et d'autres qui vont, et à devenir accro, et d'autres qui vont pas du tout aimer. Donc je te conseille les tétons, essaye, et s'il n'aime pas, tu peux toujours lui lécher les fesses. Pourquoi pas, ça fera le compte de la cinquième zone. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment exciter un homme? Je vous ai fait une fiche comment exciter un homme, elle est complètement gratuite, une anti-sèche gratuite sur comment exciter un homme. Vous pouvez la télécharger en lien en commentaire épinglé. Premier lien dans la description de la vidéo également, très facile à trouver. Prenez votre fiche comment exciter un homme et si vous aimez bien ce que je fais, lisez mon livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal qui est disponible dans la description de la vidéo, d'accord? C'est un énorme classique qui répondra déjà à énormément de vos questions. Et si vraiment votre but c'est d'exciter un homme au lit, il y a mon livre, Le guide de la bonne amante, mon livre complet. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour remercier l'aplomb qu'il a fallu pour aborder ces sujets. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.